Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est la quatrième partie d'introduction à la philosophie des sciences par Jean-Christophe Gaudin, à partir de citations d'illustres penseurs sur la science et la conscience. Et une première citation donc de Léon Tolstoï. De toutes les sciences que l'homme peut et doit avoir, la principale, c'est la science de vivre de manière à faire le moins de mal possible et le plus de bien possible. Oui, en fait, la majorité des gens préfèrent le concept du bien au concept du mal, à part peut-être certains sadiques comme le marquis de Sade. Donc, en général, la majorité des gens préfèrent plutôt faire le bien que le mal. Malheureusement, comme le dit bien une citation catholique, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est pas parce qu'on a une bonne intention au départ qu'on va forcément réussir à chaque fois à faire le bien. Donc, inévitablement, on commet des erreurs parce que nul être humain est parfait. Donc, il ne faut pas chercher à faire 100% le bien, même si on a une philosophie du bien. Il faut chercher à maximiser son taux de réussite dans le bien et à minimiser son taux d'erreur parce que c'est inévitable. À toi, Luc. Et maintenant, nous allons avoir une citation de Hubert Reeves. La science moderne est un admirable monument qui fait honneur à l'espèce humaine et qui compense, un peu seulement, l'immensité de sa bêtise guerrière. Ah, c'est vrai que quand on connaît une partie de la science moderne, parce que maintenant, il suffit que vous alliez dans une bibliothèque de sciences pour vous rendre compte de l'énormité, de la quantité de savoir accumulé au fil des siècles par la science humaine. Maintenant, c'est plus possible pour un être humain qui vit, allez, 100 ans à la louche, de tout lire. Ne serait-ce que de lire une seule fois toutes les informations dans toutes les bibliothèques. Donc, c'est pour ça que la science moderne, maintenant, est un admirable monument. Et en plus, ça fonctionne, comme on le voit maintenant à notre époque, où on a des téléphones portables, des ordinateurs, des voyages sur la Lune, des voyages sur Mars, etc. Donc, la science moderne est un admirable monument. Malheureusement, la science a étudié un peu toutes les facettes de l'humanité, mais aussi son esprit guerrier, son esprit conquérant, et a créé des armes de destruction de plus en plus massives, jusqu'à arriver aux bombes nucléaires. D'ailleurs, on en a eu deux malheureux exemples avec Hiroshima et Nagasaki en 1945 pour la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Voilà, et donc Hubert Reeves nous fait une deuxième citation qui nous dit que la planète, elle va continuer peut-être toute seule son voyage dans l'histoire. Bravo, Luc. Aujourd'hui, il faut savoir que non seulement notre lieu d'habitation est menacé, mais l'espèce humaine elle-même est en danger. La première fois que j'ai entendu un tel discours, c'était à la télé dans les années 70-80 par Haroun Tazieff, qui nous expliquait déjà à l'époque ces faits scientifiques, qui est que plus on pollue avec des gaz à effet de serre notre atmosphère, plus l'atmosphère se réchauffe. C'est un fait scientifique indéniable. D'ailleurs, vous pouvez aller vous balader, voir les agriculteurs et voir leurs serres. Aller dans une serre, surtout l'été, et vous allez voir quelle température vous avez à l'intérieur. Et même en hiver. Donc, en fait, l'effet de serre, c'est un fait scientifique. L'atmosphère aussi, on la connaît bien. Quand on connaît les équations de Navier-Stokes, tout ça, on peut l'étudier à Météo France à Toulouse, par exemple. Et on sait modéliser le climat.
On sait prévoir, par exemple, la météo de la journée à plus de 95% de chances de réussite de prévision globalement juste. Donc, c'est pharaonique. Mais maintenant, on sait mesurer le réchauffement climatique. C'est devenu un fait scientifique. Malgré tous les climato-sceptiques qu'il y a eu jusque dans les années 2000-2010, qui nous baratinaient à la télé plein de bêtises, que le réchauffement climatique était une utopie, n'existait pas, ou je sais plus quelle bêtise, genre la Terre est plate. Donc en fait, et en plus, si vous écoutez Aurélien Barraud maintenant, il vous explique qu'on est aussi passé en la sixième extinction des espèces vivantes sur Terre. Et ça, c'est catastrophique. On vit une pleine révolution écologique et malheureusement, l'homme continue à polluer, polluer sans s'arrêter. Voilà ce qu'on peut finir pour dire sur science et conscience. Voilà, donc c'était la quatrième partie d'introduction à la philosophie des sciences par Jean-Christophe Gaudin. Au revoir.